It's tea time! Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé parce que certains qui ont vu mes petits posts sur YouTube pour vous tenir au courant de mon absence, j'ai eu le Covid. D'ailleurs j'ai encore des restes, donc je m'excuse d'ores et déjà si j'ai la voix un peu nasillarde. Mais je ne voulais pas laisser la chaîne plus longtemps sans vidéo et j'avais quand même prévu plusieurs vidéos d'avance, en tout cas les scripts sont prêts. Donc voilà quoi, il était temps quand même que je revienne. Et notamment cette vidéo d'aujourd'hui qui me tenait à cœur parce que Harry Potter a 20 ans, du moins les films Harry Potter ont 20 ans. Et pour l'occasion, on a vu sur HBO une réunion en fait de tous les comédiens, ou presque, et il y a eu quand même pas mal de polémiques autour de J.K. Rowling, donc l'autrice, qui n'était pas présente lors de cette réunion. Et je me suis dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et en fait en fouillant je me suis rendu compte que J.K. Rowling elle avait eu quand même pas mal de petites polémiques autour d'elle, et je me suis dit que après tout c'était l'occasion de refaire une rétrospective sur la carrière de cette femme qui a pour beaucoup, je sais, bercé l'enfance avec ses romans Harry Potter. Donc écoutez, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à liker, et c'est parti. J.K. Rowling, de son vrai nom John Rowling, qu'on peut également retrouver sous un autre nom de plume qui est Robert Galbraith, est une romancière et scénariste britannique, née le 31 juillet 1965 et qui doit naturellement sa notoriété mondiale grâce à la saga Harry Potter. Alors J.K. Rowling, c'est vraiment quand même intéressant, je trouve, son parcours, parce qu'il est quand même assez atypique. Déjà, il faut savoir qu'elle est issue d'un milieu très modeste et elle a commencé à écrire très tôt. Elle a commencé à écrire des petites histoires dès l'âge de 6 ans. Et l'un de ses rêves était d'intégrer l'université d'Oxford, qui est une prestigieuse université. Sauf que vu qu'elle venait d'un milieu modeste, comme je viens de vous dire, elle a été recalée de cette université, car elle venait donc d'une école publique et voilà, comme ils sont très sélects, son profil n'intéressait pas. Du coup, elle a fait ses études à l'université d'Exeter et également à la Sorbonne, chez nous en France, à Paris, où elle a obtenu un diplôme en littérature française et en philologie. Suite à ses études, J.K. Rowling est partie s'installer dans un petit appartement à Londres, où là elle a enchaîné plusieurs petits emplois, notamment un en tant que secrétaire bilingue pour Amnesty International. Et déjà l'un des premiers événements qui va marquer la vie de J.K. Rowling, c'est le décès de sa maman, dont elle était très proche. Donc sa mère Anne Rowling décède le 30 décembre 1990 des suites d'une longue maladie. J.K. Rowling à ce moment a 25 ans. Elle est en train de commencer l'écriture d'Harry Potter et justement l'état dans lequel elle va se trouver va grandement lui inspirer son personnage d'Harry Potter, à savoir donc un garçon orphelin, car c'est exactement ce qu'elle a ressenti quand sa mère est décédée. Suite à ça, les coups durs vont continuer. Elle va être licenciée de son travail à la chambre de commerce de Manchester. Du coup, elle va répondre à une annonce qu'elle va voir dans le journal The Guardian pour un poste de professeur d'anglais à Porto, au Portugal. Du coup, elle va être prise, elle plie bagage et elle part s'installer au Portugal. Là-bas, elle se mariera en octobre 1992 avec un journaliste de télévision portugais, Jorge Arantes, et elle aura une petite fille en juillet 1993. Cependant, ce mariage va être un échec. Son mari a tendance à être violent avec elle et le couple se séparera un an après la naissance de la petite, en 1994. À ce moment-là, J.K. Rowling retourne au Royaume-Uni. Elle va s'installer dans un premier temps chez sa sœur et son beau-frère avec sa fille. Elle continue à travailler sur Harry Potter en sillonnant les rues d'Édimbourg, en vivant avec les aides de l'État. Et comme ça, les années vont passer et ça fait maintenant 7 ans
que J.K. Rowling a eu son diplôme et le constat c'est que sa vie est un véritable désastre. Elle a perdu sa mère, elle se retrouve seule avec sa petite fille, elle a pas de boulot, elle vit avec les aides de l'État, elle sait même pas si elle va réussir à nourrir correctement sa fille, si même sa fille va réussir à vivre dans des conditions pareilles. Du coup à ce moment-là, J.K. Rowling va rentrer dans une profonde dépression, elle va même envisager le suicide car elle ne voit pas du tout comment sa vie pourrait se remettre sur les rails. Et c'est d'ailleurs cet état d'esprit de dépression morbide qui va lui inspirer les personnages des détraqueurs dans la saga Harry Potter. À Édimbourg, elle essaye de retrouver un poste en tant qu'enseignante, mais cette fois-ci elle veut un poste à temps plein. Du coup elle va se dire il faut que je me dépêche de finir mon livre. Elle se met donc à écrire jour et nuit pour terminer au plus vite Harry Potter parce qu'elle se dit que dès qu'elle aura un emploi à temps plein, elle aura plus le temps de s'y consacrer et elle veut surtout pas l'abandonner. Du coup, elle se dépêche de finir et tente de le faire publier. À cette époque-là, J.K. Rowling travaille tout le temps en fait sur les anciennes machines à écrire et elle achève Harry Potter à l'école des sorciers en 1995. Elle envoie les 3 premiers chapitres à un agent qui la recale aussitôt. Elle envoie donc à un second agent les 3 premiers chapitres qui lui s'appelle Christopher Little et qui va être intéressé par ces premiers chapitres et qui va donc demander à lire la suite. Ensemble, ils vont se voir claquer la porte de 12 maisons d'édition jusqu'à Bloomsbury Publishing qui accepte de publier le roman car, pour la petite anecdote, la fille du directeur général de Bloomsbury Publishing avait tout simplement kiffé le roman et donc elle avait incité son père à le faire publier. Du coup, Harry Potter à l'école de sorciers sera enfin publié le 26 juin 1997. Bon, rapidement, J.K. Rowling devient millionnaire. Là, sa situation financière va changer du tout au tout. Dans un premier temps, elle va refuser les idées d'adaptation cinématographique. Elle continue à sortir les tomes 2 et tome 3. Mais en 2001, elle accepte enfin que son roman soit adapté au cinéma. Donc on a Harry Potter à l'école des sorciers, le film qui sort. Et elle va également épouser en seconde noces un médecin qui s'appelle Neil Michael Murray. Ils se marieront en Écosse. En 2003, J.K. Rowling donne naissance à son deuxième enfant, un garçon qui s'appelle David. Et en 2005, elle aura une autre petite fille nommée Mackenzie. Là, on en arrive au 4e tome d'Harry Potter. Et là, bon Harry Potter, c'est devenu carrément un phénomène de société. Les enfants, comme les adolescents, comme les adultes, tout le monde fait la queue pour s'arracher le tout dernier tome sorti. On a même ce 4e opus, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, qui a été pré-vendu à hauteur de 1 million d'exemplaires pour être vendu par la suite à plus de 5,3 millions d'exemplaires. C'est énorme. Au total, les 7 romans auront engrangé 450 millions de ventes. À ce moment-là, J.K. Rowling est à la tête d'un empire. Ses livres cartonnent, mais également les films. Les adaptations des romans en film ont juste explosé les records au box-office. Et à ce propos, quand on demande à J.K. Rowling comment elle vit un petit peu tout ça, elle cache pas que son seul plaisir réellement c'est d'écrire et que tout ce qui est côté commercial en fait, elle, ça la gonfle. En juillet 2011, elle se sépare de son agent littéraire qui l'a aidé à faire publier son roman après donc 16 ans de collaboration et elle décide de changer également d'agence car là elle est en fait à un tournant où elle veut vraiment couper en fait les liens avec Harry Potter, elle veut passer à autre chose. Donc elle met également un terme à sa collaboration avec Gallimard. Elle vise à partir de 2012 un public beaucoup plus adulte avec son roman social qui s'appelle Une place à prendre. Puis elle entame également une série policière l'année suivante et là elle le publie sous son autre nom de plume, Robert Galbraith. En 2016, elle accepte de retoucher à l'univers Harry Potter en travaillant un peu sur les bases du script de la pièce Harry Potter. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, mais elle insiste pour dire que ça n'est pas une suite à la saga,
c'est une pièce de théâtre. Donc cette pièce sera jouée le 30 juillet 2016 au Palace Theatre de Londres. Et à cette époque-là également, en 2016, elle commence à également être scénariste pour le cinéma. Et là, elle va donner naissance à une nouvelle saga, Les Animaux Fantastiques. En mai 2020, en pleine pandémie Covid-19, elle annonce la publication d'un conte de fées politique qui traite de l'abus de pouvoir intitulé Ikabok, qui, malgré le sujet, est destiné à un public entre 7 et 9 ans. Il y a également un autre roman qui sort en 2021, toujours pour un public jeunesse, qui s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Et on peut quand même dire, au terme de sa carrière, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, que J.K. Rowling a quand même un sacré palmarès de récompenses. Elle a remporté de nombreux prix littéraires. Elle a même reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Madame Joanne Kathleen Rowling, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est une autrice respectée, réputée pour aborder des idées et des thèmes profonds, mais tout en restant accessible avec une touche d'humour. Et elle est également réputée pour avoir des personnages relativement en marge de la société. On a le Time Magazine qui la classe parmi les personnalités de l'année en 2007. Elle a également été nommée femme la plus influente de Grande-Bretagne en octobre 2010 et sa fortune est estimée à plus de 743 millions d'euros. Si vous voulez, elle est plus riche que la reine Elisabeth II. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de revenus qui sont reversés à des associations caritatives, notamment qui luttent contre la maladie et les inégalités sociales, pour la protection de l'enfance. Concernant les films, écoutez, ils ont rapporté plus de 5 milliards de dollars. Donne vraiment le vertige, c'est un record. Hein. Donc écoutez, on peut dire que J.K. Rowling a quand même réussi sa vie, hein. Elle partait de loin. Sauf que maintenant, on va rentrer dans les polémique. Première polémique, c'était en juin 2009 où là, J.K. Rowling a été accusée de plagiat. Et ça a été à l'occasion de la sortie du 4e tome, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, parce que on a les héritiers d'un écrivain, alors écrivain qui s'appelle Adrian Jacobs, qui est décédé en 1997 et qui lui avait écrit un livre qui s'appelait Les aventures de Willy the Wizard, donc Willy le sorcier. Et selon les descendants de cet écrivain, le 4e ouvrage d'Harry Potter présentait d'énormes similitudes avec le livre de Adrien, notamment les voyages dans le Poudlard Express. Du coup, ils ont carrément porté leur plainte à la haute cour de Londres contre Bloomsbury, donc la maison d'édition de J.K. Rowling à ce moment-là, car ils ont invoqué un non-respect des droits d'auteur. Selon J.K. Rowling, cette plainte était complètement infondée, injustifiée. Elle affirme même ne jamais avoir entendu parler de cet auteur, Adrian Jacobs, et d'avoir encore moins lu son livre. Elle a donc déposé immédiatement une demande au tribunal afin que cette plainte soit retirée. Seulement le tribunal a voulu quand même aller jusqu'au bout, donc il y a eu une audience durant laquelle la juge Shira Shenglin a estimé, je cite, que la différence entre les idées et le sens de ces œuvres est si flagrante que toute comparaison sérieuse de ces deux œuvres relève de la naïveté. Donc la cour a rejeté la plainte des descendants d'Adrian Jacobs. Seulement, il y a eu également d'autres accusations de plagiat. Alors là, elles n'ont pas été aussi officielles, hein. Personne n'a traîné J.K. Rowling en justice pour ça. Mais il y en a beaucoup quand même qui trouvent que le livre L'île du crâne d'Anthony Horowitz, qui a été publié dans les années 80, je crois que c'est un livre en 2 tomes, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a quand même de grandes similitudes avec Harry Potter. Alors là, pour le coup, je vais pas m'étaler sur toutes les similitudes qui ont été trouvées, ça serait trop long, mais je peux vous recommander la vidéo de Poisson Fécond, qui a vraiment fait une super vidéo justement là-dessus, donc je vous invite à la regarder.
regarder si ça vous intéresse et si vous ne la connaissiez pas. Mais voilà, c'est quand même une rumeur qu'on a souvent entendue. Je ne sais pas, perso, je n'ai pas lu L'île du crâne. Et concernant voilà des ressemblances de romans, ça s'arrête là. Mais il va y avoir une autre polémique et celle-là va être beaucoup plus importante. Et c'est d'ailleurs la polémique qui est malheureusement toujours d'actualité. Et là, ça va commencer en 2019. Tout commence en décembre 2019 pour être plus précise à cause d'un tweet où là en fait il y a une femme du nom de Maya Forstater qui en fait apparemment est une fiscaliste qui a été licenciée après avoir posté un tweet jugé transphobe. Suite à ce tweet, J.K. Rowling a manifesté son soutien à cette femme en mettant, je cite, « Habillez-vous comme vous voulez, appelez-vous comme il vous plaît, dormez avec l'adulte consentant de votre choix, vivez votre vie en paix et sécurité, mais forcez les femmes à quitter leur travail pour maintenir que le sexe est réel. Hashtag je soutiens Maya. » Et dans les 38 000 réponses qu'il y a eu à ce tweet, la plupart étaient d'assez vives critiques contre J.K. Rowling. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que 6 mois plus tard, le 6 juin 2020, J.K. Rowling va de nouveau tweeter un message qui va être encore une fois jugé transphobe. Sur son Twitter, en fait, elle a réagi à un article du média Devex.com dont le titre était, je cite, « Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles », règles féminines. Donc J.K. Rowling a retweeté le titre de cet article en ajoutant « Les personnes qui ont leurs règles, je suis sûre qu'il y a un mot pour désigner ces personnes. Que quelqu'un m'aide. Femmes, femmes, fims. » Bon, suite à ce tweet, elle a encore été taxée de transphobe. Ça a foutu un énorme bordel sur la toile, à tel point qu'on a même Daniel Radcliffe, Harry Potter himself, qui est venu réagir en fait en disant le 8 juin, donc vraiment juste après quoi. Il dit, je cite, « Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres. À toutes les personnes qui pensent que leur expérience des livres, donc de la saga Harry Potter, a été ternie ou amoindrie, je suis profondément désolée pour la douleur que ces commentaires ont pu vous causer. » Et dans la foulée, on a également Emma Watson qui a pris position. Et elle, c'est le mercredi 10 juin qu'elle a déclaré « Les personnes trans sont ce qu'elles disent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment questionnées ou qu'on leur dise qu'elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Je veux que les personnes trans qui me suivent sachent que moi-même et tant d'autres personnes dans le monde vous voyons, vous respectons et vous aimons pour qui vous êtes. » Alors, ce ne sont pas tous les comédiens qui ont pris position contre, on va dire, J.K. Rowling. Il y en a certains qui ont eu une réaction beaucoup plus nuancée, à savoir par exemple l'interprète d'Hagrid, Robbie Coltrane, qui lui dit qu'il pense vraiment pas que J.K. Rowling ait dit quelque chose de vraiment offensant. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il y a toute une génération de gens sur Twitter qui sont juste là à attendre d'être offensés. Et on a également Ralph Fiennes, enfin bref, celui qui fait Voldemort, qui dit « Je ne comprends pas le vitriol dirigé contre elle. Je peux comprendre qu'un conflit puisse être tendu, mais je trouve cette époque faite d'accusations et de besoins de condamner totalement irrationnels. » Donc suite à tout ça, J.K. Rowling a rapidement réagi dès le 10 juin, où là c'est sur son site qu'elle a publié un long texte où elle s'explique un peu plus sur ses propos. Donc je vais pas vous le lire en entier, mais grosso modo, ce qu'il en ressort, elle parle du fait qu'elle a vécu des violences conjugales avec son premier mari et que c'est en tenant compte de son vécu en fait qu'il faut prendre ses propos. Je pense que la majorité des personnes s'identifiant comme trans ne constituent non seulement aucune menace pour les autres, mais sont vulnérables. Elles ont besoin d'être protégées et le méritent. Sauf que suite à ça, il y en a qui ont quand même voulu interroger son ancien mari, donc Jorge Antes, et lui il dit qu'il n'y a jamais eu de violence domestique dans leur mariage, mais parallèlement il s'excuse quand même de l'avoir giflée, mais que c'est tout. Il l'a juste giflée, il n'a jamais abusé d'elle. Bref, mais le mal était fait, il y a eu de sacrées répercussions tout de même. Par exemple au sein même de la maison d'édition de J.K. Rowling, donc là c'est chez Hachette UK, il y a plusieurs employés qui ont déclaré ne plus vouloir travailler avec J.K. Rowling sur son roman de l'époque Ikabok, mais il y a quand même un porte-parole qui a dit qu'il soutenait la liberté d'expression et qu'elle avait le droit de dire ce qu'elle voulait.
Du coup, selon eux, ils n'acceptent pas en fait que certaines personnes boycottent le roman de J.K. Rowling au sein même de la maison d'édition Hachette. Voilà, certains ont voulu quitter le navire, mais pas que au sein d'Hachette UK. Il y a également 3 auteurs qui sont représentés par Blair Partnership, qui est donc l'agence littéraire de J.K. Rowling. Ils ont carrément posé leur démission. En gros, ils reprochent à la société de n'avoir eu aucune réaction appropriée et significative après la polémique J.K. Rowling. Mais l'agence a décrété qu'ils étaient fiers de la diversité d'opinion de ces auteurs et qu'ils ne pouvaient pas leur retirer la liberté fondamentale d'exprimer leur propre point de vue. Et J.K. Rowling, en réponse à tout ça, elle a signé une pétition aux côtés de 150 auteurs et académiciens en faveur de la liberté d'expression. Elle y dénonce l'intolérance à l'égard des opinions divergentes. Et ça va continuer le 15 septembre 2020. Ça va jaser autour de son roman, de sa saga policière, car là va paraître un nouveau tome de cette saga qui s'appelle Troubled Blood, où là le personnage principal est présenté comme un tueur en série psychopathe qui s'avère être un homme déguisé en femme. Donc là on a tout le monde encore qui s'est déchaîné sur J.K. Rowling, notamment une critique littéraire qui s'appelle Eve Dawson, carrément dit J.K. Rowling est résolument obnubilée par les personnes transgenres et les décrit régulièrement comme des prédateurs dans ses romans. Bon là J.K. Rowling commence sérieusement à en avoir marre, parce que là elle va se défendre, à dire écoutez, faut arrêter d'insinuer à tort que je suis contre la communauté trans. Je rappelle quand même que je suis une donatrice de longue date à des associations LGBT et partisane du droit des personnes trans à vivre sans être persécutées. Je réfute catégoriquement l'accusation selon laquelle je déteste les personnes trans ou leur veut du mal. Elle, en fait, ce qui l'inquiète, c'est l'influence, en fait, l'impact que peut avoir le mouvement trans sur l'éducation des enfants. Mais elle arrange pas son cas parce que juste après elle va faire la publicité en fait d'une boutique ouvertement transphobe. Donc là elle se fait à nouveau incendier sur les réseaux sociaux et ça va aller tellement loin que le lundi 19 juillet 2021 sur Twitter, J.K. Rowling va faire part du fait qu'elle reçoit carrément des menaces de mort et ça ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard en novembre 2021, donc c'est vraiment récent, elle a également fait savoir sur Twitter qu'il y avait des militants qui venaient jusqu'à son domicile prendre en photo sa maison afin de la poster sur les réseaux sociaux et de la menacer. Donc là, on en arrive donc au moment où on est en train de parler de la fameuse réunion Harry Potter organisée par les studios Warner. Bon là, eux, ils ont tranché. J.K. Rowling ne sera pas invitée car jugée trop clivante. Donc la maman d'Harry Potter, celle sans qui tout ça n'existerait pas, a été évincée par la prod pour les 20 ans d'Harry Potter. On a juste eu droit à des interventions d'elle qui ont été filmées il y a déjà quelques années. On a d'un côté un autre clan qui dit que c'est J.K. Rowling elle-même en fait qui n'a pas voulu venir, jugeant que les archives que son équipe a fournies étaient suffisantes pour la représenter. Donc même là-dessus, si vous voulez, il y a un petit peu une zone d'ombre. On ne sait donc pas finalement si la prod s'est ravisée, a voulu l'inviter, et finalement ça l'a saoulée, elle n'a pas voulu venir. Donc voilà les polémiques dans lesquelles trempe ces derniers temps J.K. Rowling. Là les amis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.